Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la durée du jeûne. Combien de temps je peux jeûner ou combien de temps je dois jeûner, puisqu'il y a deux questions en fait. C'est-à-dire si je fais 80 kg, 1m75, je suis un homme, combien de temps je peux jeûner? Et l'autre question c'est je fais telle maladie, c'est-à-dire j'ai une fibromyalgie ou de l'asthme ou une polyarthrite rhumatoïde, combien de temps je dois jeûner pour guérir? La première question, je ne vais pas répondre maintenant sur cette vidéo. Cette première question, je vous invite à aller sur le site Jeûner pour sa santé. Et sur le site Jeûner pour sa santé, en première page, vous allez pouvoir déposer votre poids, votre taille, si vous êtes un homme ou une femme. Et à partir de là, vous allez avoir un nombre de jours, que vous pouvez jeûner. Bien sûr, c'est approximatif, il faudra l'évaluer au fur et à mesure de votre jeûne, mais ça vous donnera une idée. La deuxième question, par contre, j'ai une maladie, combien de temps je dois jeûner? Là, je vais vous donner des éléments pour vous aider à comprendre comment on peut estimer la durée du jeûne. Comment on doit estimer la durée du jeûne? Parce que ça reste une estimation. Premier critère, parce qu'il y a 3 critères à suivre. Le premier critère, ça va être le niveau de toxémie. C'est-à-dire, plus on va être intoxiné, on le comprend, plus on a de déchets en soi, plus on est sale, entre guillemets, plus il va falloir jeûner longtemps. Le deuxième critère, c'est la capacité de nos émonctoires à détoxiner. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire la capacité des intestins, des reins, du foie, des poumons, de la peau, c'est-à-dire la capacité qu'aura le corps à détoxiner. Et plus le corps va détoxiner rapidement, il a une grande capacité à détoxiner, et plus ça va vite, bien sûr. Donc on comprend que plus on est intoxiné, plus il faudra de temps, et plus on aura une capacité à détoxiner, et plus ça va aller rapidement. Donc l'un pourra annuler l'autre. Et l'autre facteur, eh bien, ça va être les réserves pondérales. Bien sûr qu'on peut faire une estimation sur la durée de jeûne nécessaire, mais on ne pourra peut-être pas faire cette durée parce que si la personne est trop affaiblie, trop mince, elle ne pourra pas faire le jeûne. Donc, voyons d'abord la toxémie. Alors, comment estimer la toxémie? La toxémie va s'estimer en fonction des symptômes cliniques. C'est-à-dire une personne qui est malade depuis très longtemps, c'est-à-dire qui a de l'asthme depuis 15 ans ou de l'allergie depuis très longtemps, ou des maladies graves comme des maladies auto-immunes depuis très longtemps. On comprend que cette personne est hyper intoxinée, surtout si elle a été médicalisée pendant de nombreuses années. Elle est hyper intoxinée, donc cette personne devra jeûner longtemps. Alors par exemple, si c'est un asthme qui est traité à la cortisone ou traité depuis très longtemps, depuis 15 ans, eh bien là peut-être il faudra jeûner 25 jours, peut-être plusieurs fois. Mais si c'est un asthme ou des allergies qui existent depuis 1 an ou 2, eh bien là il se peut, en général une allergie se soigne en une semaine. Pareil pour la fibromyalgie. La fibromyalgie, il y a des gens qui ont la fibromyalgie depuis plus de 20 ans. Eh bien, ces gens-là, ça va prendre beaucoup plus de temps qu'une personne qui a ça depuis 2 ans. Donc on comprend, plus on est intoxiné, plus il faudra du temps. Et les maladies où on est le plus intoxiné, ce sont les maladies graves, c'est-à-dire polyarthrite rhumatoïde, le cancer, ce genre de choses. Et puis il y a différents niveaux de cancer, des cancers très avancés et des cancers où on débute. Donc on va pouvoir estimer en fonction du niveau de maladie, en fonction si ça fait longtemps que la personne est malade, si la personne est fatiguée, un problème de sommeil en plus de la maladie, eh bien ça, il faudra plus de temps. Et là, on pourra parler de 25 jours minimum, des fois 40 jours, des fois plusieurs fois 40 jours pour pouvoir se soigner. Et puis si c'est une maladie plus banale, comme une simple bronchite ou un simple tendinite, eh bien, il se peut que 3 jours, il se peut que 5 jours de jeûne suffisent. Donc j'espère que vous comprenez la logique, c'est-à-dire plus on est encrassé, plus on est intoxiné et plus il faudra longtemps. Et cette notion va varier en fonction de la capacité du corps à nettoyer, donc en fonction des émonctoires, du fonctionnement des émonctoires. Donc si on a un intestin, des reins, un foie, des poumons, une peau qui fonctionne bien, eh bien on va pouvoir raccourcir
la durée du jeûne par rapport à quelqu'un qui a un foie qui ne fonctionne pas bien, qui a des intestins qui ne fonctionnent pas bien, qui a des reins qui ne fonctionnent pas bien, eux, il va falloir qu'ils rallongent la durée du jeûne. Comment faire en sorte que les émonctoires fonctionnent bien? Eh bien là, ça va venir, qu'est-ce qui va jouer là-dessus? Il va jouer l'alimentation, c'est-à-dire si on a une alimentation carencée, notamment carencée en acides aminés qui viennent principalement des protéines animales, si on est carencé en acides aminés, souvent nos émonctoires fonctionnent mal, nos glandes endocrines fonctionnent mal, d'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée. D'un côté une alimentation qui ne nous intoxine pas trop, mais de l'autre côté une alimentation équilibrée qui va permettre aux émonctoires de bien fonctionner. Donc l'alimentation avant le jeûne et l'alimentation entre le jeûne va vraiment jouer pour donner cette capacité au corps à se nettoyer. En dehors de l'alimentation, ça va être aussi la vitalité, le potentiel vital de la personne. Il y a des gens qui ont beaucoup de potentiel vital. Ça dépend, par exemple, si vous voyez Lino Ventura, par exemple, c'est quelqu'un qui a beaucoup de potentiel vital. Donc si vous avez ce type de corps, ce sont des gens qui, eux, vont pouvoir apporter aux émonctoires beaucoup de vitalité et vont se détoxiner très rapidement. J'ai eu l'exemple par exemple de Miguel, que vous retrouvez sur mon site, qui lui a soigné une stéatose du foie avec un réglage alimentaire sur quelques mois et puis 12 jours de jeûne. C'est extrêmement rapide, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de vitalité. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres personnes qui ont des maladies similaires, qui ont une stéatose du foie ou un problème de foie. Eh bien, ces personnes, comme elles n'ont pas beaucoup de vitalité, comme ce sont des personnes plus allongées, un peu du type Yves Montand, des gens plutôt frileux, sans beaucoup de vitalité, eh bien, il va falloir beaucoup plus de temps. 15 jours ne suffira pas, il faudra peut-être 25 jours, 30 jours, peut-être s'y reprendre à plusieurs fois pour y arriver. Donc j'espère que vous comprenez cette notion qui fait que la durée du jeûne va être différente d'une personne à l'autre. Ce qui va aider également la vitalité et ce qui va aider les émonctoires, c'est comment on aborde le jeûne. C'est-à-dire comment c'est le côté psychique. C'est le psychisme de la personne. Il y a des personnes extrêmement positives, des personnes qui voient plutôt le côté positif que le côté négatif. Et ça, ces personnes sont plus détendues. Ces personnes qui voient le bon côté de la vie, eh bien forcément le corps le ressent, les émonctoires le ressentent. Les émonctoires étant plus détendus, recevant une bonne vitalité, recevant de la paix, de la tranquillité, elles vont mieux travailler. On sait bien que quelqu'un qui est en paix travaille mieux que quelqu'un qui est sous stress. Eh bien, c'est pareil pour nos émonctoires. Si nos émonctoires sont stressés, ils vont beaucoup moins bien travailler que s'ils sont relaxés. Une personne inquiète par sa maladie peut-être, ou inquiète par la vie, stressée, eh bien, ce sont des gens qui vont ressentir le stress jusque dans leurs reins, ressentir le stress jusque dans le foie et ce stress va empêcher les émonctoires de fonctionner. D'ailleurs, on peut même aller jusqu'à quel type de stress. On dit que le foie, c'est aussi la foi en soi, la foi dans la vie, et que les gens qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en eux, qui ne croient pas dans la vie, eh bien forcément, ce sont des gens qui ont un certain stress, une certaine morosité. Le foie fonctionne moins bien, et les reins, c'est pareil. Quelqu'un qui est toujours dans la peur, on sait que la peur va abîmer les reins, va empêcher les reins de fonctionner. Quelqu'un qui est toujours stressé par la peur, une peur au-delà de la normale, eh bien, les reins vont moins fonctionner et la détoxination se fera moins bien. Ensuite, le troisième critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont les réserves pondérales. Il est bien évident que même si on a une maladie très grave et qu'on a peu de réserves, eh bien, il faudra peut-être faire un jeûne de 25 jours ou 30 jours et puis s'y reprendre à plusieurs fois. Voilà, il faudra observer au fur et à mesure du jeûne si les réserves sont toujours là ou si elles ont disparu. Donc c'est observer comment le poids évolue. Donc il y a des personnes où le poids il mincisse très vite et puis il y a des personnes où au contraire le poids se stabilise vite et là donc on peut envisager un jeûne plus long. Donc il faudra voir au fur et à mesure. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur comment estimer la durée du jeûne. Bien sûr, cela n'empêche pas la nécessité d'en parler à une personne qui connaît bien le sujet et puis de voir au fur et à mesure. En tout cas, j'aime bien raconter l'histoire du voyage parce que c'est vrai que quand on jeûne, c'est un peu comme un voyage. Je parle du voyage de Christophe Colomb. C'est vrai que
avant le voyage, on s'imagine ça va être génial, ça va être super. Là, on a découvert le jeûne, ça va être génial, on va guérir avec le jeûne. On part la fleur au bout du fusil, comme on dit, on part plein d'espoir et on se dit ça, voilà, on va y arriver, ça va être facile. Ben, c'est comme un voyage. Comme Christophe Colomb, quand il est parti découvrir les Indes à l'époque, il a découvert les États-Unis d'Amérique, mais il voulait découvrir les Indes, ben, tout le monde était enjoué, tout le monde était content de partir. Et au fur et à mesure du voyage, les choses sont devenues de plus en plus difficiles, de plus en plus pénibles. Il y a même des gens qui se sont rebellés parmi les gens qui étaient avec Christophe Colomb. Il y a ses équipiers se sont rebellés et ils ont fait demi-tour alors qu'ils étaient presque arrivés. Eh bien, dans le jeûne, c'est un peu pareil, c'est-à-dire le jeûne au départ, on peut être enthousiaste, on peut trouver ça génial, et puis au fur et à mesure qu'on fait le jeûne, on se rend compte mais c'est pas si facile que ça, oh là là, mais dans quelle galère je me suis engagé, j'ai envie de faire demi-tour. Mais voilà, ça fera un peu comme Christophe Colomb, celui qui fait demi-tour, celui qui ne va pas jusqu'au bout du voyage, eh bien il ne découvre pas l'Amérique. Les gens qui étaient avec Christophe Colomb qui ont fait demi-tour, je ne sais même pas s'ils ont réussi à faire demi-tour, du moins à revenir sur Terre. En tout cas, ils n'ont pas découvert l'Amérique. Et dans le jeûne, c'est pareil. Des fois, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Des fois, on commence un jeûne de 7 jours, après un jeûne de 25 jours, puis après un jeûne de 40 jours. Entre-temps, on équilibre bien son alimentation pour bien se reconstruire entre les jeûnes. Mais l'essentiel, c'est de continuer le travail jusqu'à la guérison. Voilà. Et comme Christophe Colomb, qui lui a persévéré dans son voyage jusqu'à la découverte des États-Unis d'Amérique. Ou même, c'était peut-être les îles au départ. Voilà. Merci et à bientôt.